Salut Eddy, c'est Tony. Donc je te fais une petite vidéo pour t'expliquer. Au fait, tu vois, il y a le ressort et il y a la languette. Ici, tu rentres ton fil qui est serré par la vis là. Là, pareil. Et donc en fait, c'est un interrupteur de proximité. C'est-à-dire que quand tu tournes le bouton, il y a un gros machin qui vient appuyer ici. Et la plaque là, en fait, elle descend. Elle ne fait plus contact entre l'amont et l'aval. Donc ce que je pense, soit le ressort s'est décalé, a bougé un petit peu, ça a pris un coup. Et donc la plaque, au lieu d'être bien en contact comme ça, elle s'est mise un petit peu comme ça. Ce qui a créé des arcs. On voit bien hein, dans la vidéo, tu verras, il y a un côté qui est tout noirci et l'autre qui est nickel. Donc pour moi, ce que je pense, le côté qui est nickel, l'amont, était bien en contact. Par contre, l'aval a un problème parce que c'est là au fait que ça a chauffé, que ça fait des arcs. Donc je pense que deux solutions s'offrent à nous. Soit le ressort s'est mal positionné, la plaque elle s'est mise un peu comme ça. Et voilà, tu vois, ça fait des petits arcs là, tout a brûlé ici. Ou soit la plaque était bien mise, mauvais équilibrage des phases sur la machine. Et on tirait plus de courant là. Le métal a chauffé. Bon, la plaque là, sincèrement, elle fait 2-3 mm d'épaisseur, donc c'est pas ce genre de chose qui va se déformer avec la chaleur. Mais le ressort était très fin, comme tu as pu le voir dans la vidéo, comme tu peux le voir si tu veux regarder la vidéo. Et je pense que le ressort, avec la chaleur, les propriétés mécaniques du ressort, tu vois, au fil du temps se sont détériorées. Et le ressort ne faisait plus cet effort d'extension pour bien mettre la plaque. Donc pour moi, je pense que je suis même sûr à 99% de chance que le problème vient du ressort. Après, soit le ressort était pas bien mis, ou soit le ressort a chauffé. Mais je pense plutôt sur l'hypothèse du ressort qui a chauffé, parce que en regardant la vidéo, je sais pas si on le voit sur la vidéo, le ressort était bleu d'un côté et de l'autre côté, il était resté couleur d'origine. Donc je pense que finalement, ma conclusion serait que ça a trop chauffé, trop d'intensité, ça finit par chauffer ici. La chaleur s'est transmise au ressort et le ressort, au fait, il s'est ramolli et ça fait que empirer au fil du temps. Alors, il faut savoir que cette petite pièce, tout ce bloc avait été installé par moi-même et l'ancien avait déjà eu celui qui est brûlé là, il a 3-4 ans. Et l'ancien, pareil, avait brûlé, pareil, la même chose. Je sais, vu que c'était il y a 3-4 ans, je peux pas te dire si ça vient de... si c'était sur la même phase. Mais donc là, vu que j'ai rechangé un appareil que j'ai déjà changé il y a 3-4 ans, j'en avais mis un plus puissant. C'était un 25 ampères, je suis passé à 40 ampères parce que je me suis dit que peut-être le truc n'allait pas bien vieilli parce qu'il était limite. Et donc là, je l'ai rechangé par celui à l'identique. Par contre, j'ai demandé au prestataire de la machine qui est là, qui est raccordé dessus. C'est une machine 1000, un sèche-linge ou un lave-linge industriel, de vérifier l'équilibrage des phases. Parce que ça fait 2 fois qu'on change le même appareil qui n'est pas un appareil de sécurité. C'est juste un interrupteur de proximité. Ça sert juste à couper l'alimentation sur la machine pendant qu'elle intervienne. Donc logiquement, on ne doit pas trop toucher à cet appareil. Donc voilà, c'était pour te faire un petit retour chantier pour t'expliquer ma vision. Et comme ça, j'espère que ça éclairera ta lanterne. Allez, salut Eddy et merci pour tout. Ciao.